Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on lit Colossiens 4, on remarque aisément que Paul entame une série de salutations à partir du verset 11. Cependant, au niveau d'Archippe, Paul procède plutôt par une interpellation, une mise en garde. Et cette interpellation te parle aussi à toi que Dieu a créé pour un but sur terre. Parce que le siècle présent veut te distraire, t'occuper, t'éloigner complètement de ta raison d'être, la mission que Dieu t'a confiée en te créant. C'est la raison pour laquelle Paul dit, prends garde au ministère que tu as reçu, afin de le bien remplir. Déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a confié un ministère. Tu n'es pas sur terre pour vivre comme tu l'entends, ou pour poursuivre la mission que tu t'es toi-même assignée parce que tu l'as trouvée agréable. Mais tu es sur terre pour accomplir la mission que ton Créateur t'a assignée, car Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Et c'est cette mission qui fait que ta vie n'est pas un investissement à perte pour ton Créateur. Alors prendre garde au ministère que tu as reçu signifie que tu dois faire attention à celui-ci. Avoir une conduite digne ou conforme au dit ministère, tu dois l'honorer. Il suit donc de ce qui précède que tu ne peux pas prendre garde au ministère que tu as reçu si tu ne le connais pas. Certains ne savent pas ce que Dieu attend d'eux parce qu'ils n'ont aucune relation vraie ou réelle avec Dieu. D'autres, par contre, ont une relation très faible avec Dieu, d'où même s'ils connaissent Dieu, plus ou moins, ils restent ignorants quant à beaucoup de choses. Il y en a même qui se sont voilés la face, refusant carrément de savoir la mission de Dieu pour eux, par peur que la chose soit ce qu'ils n'ont pas envie de faire ou ce qu'ils redoutent. Ils sont à l'image de Jonas qui s'enfuit à Tarsis quand Dieu l'envoie à Ninive. Jonas chapitre 1. Ressaisis-toi et reviens à ton Seigneur Jésus de tout ton cœur, parce que pendant que tu es en train de perdre le temps, à cause de ton absence à ton poste, des gens vont mourir. Et le plus triste, c'est que ça peut être ton frère, ça peut être ta mère. Alors arrête de jouer. Par ailleurs, il y a la catégorie de ceux qui connaissent le dit ministère, mais en partie, ou même ceux qui comprennent mal le ministère en question. Et un bel exemple résume bien ces deux cas de figure, c'est celui du téléphone. Ceux qui connaissent le ministère, mais en infime partie, sont comme des personnes qui savent que le téléphone envoie des textos, donc ils enverront des textos. Malheureusement, ils sont limités dans l'exercice du ministère à cause de leur ignorance. D'autre part, ceux qui comprennent mal le ministère sont ceux qui pensent qu'un smartphone ne sert qu'à appeler. Ils sont limités parce que s'ils savaient utiliser Internet par exemple, ils auraient pu être beaucoup plus efficaces et avoir beaucoup plus de résultats. Tu dois avoir soif de connaître et de comprendre le sens de ta vie, ton appel, pour que Dieu puisse compter sur toi et se réjouir. Paul savait qu'il était évangéliste, mais bien plus qu'évangéliste, il était apôtre et de surcroît apôtre des païens. Jésus lui-même n'a pas guéri tout le monde de son vivant sur terre, mais il est allé vers ceux qu'il devait visiter selon son ordre de mission. Et ce veut pour preuve l'exemple de la piscine de Bethesda où Jésus a dépassé tous ses malades pour n'en guérir qu'un seul. Jean 5, versets 1 à 10. Bien connaître ou prendre garde à son appel, c'est aussi en connaître les implications. Salomon savait qu'il était roi et il était conscient du niveau de difficulté de sa tâche. 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 9. Mais savoir qu'il était roi ne suffisait pas. Il fallait peser tout le fardeau de la tâche. Parce qu'en fonction de la taille du royaume, du peuple ou de la position géographique, etc., le travail du roi n'était pas pareil d'un royaume à un autre. Enfin, prendre garde au ministère, c'est le connaître dans la mesure où le dit ministère implique une préparation. Et les épreuves qui viennent dans ta vie sont en partie liées à ton appel. Elles viennent pour t'y préparer. Parfois, tu ne les comprends pas, tu t'endurcis pensant que Dieu est trop méchant ou il est trop dur. Donc tu échoues et ta vie n'avance pas. Mais prends garde au ministère que tu as reçu pour mieux recevoir les épreuves que Dieu t'envoie, afin de permettre au Seigneur de te façonner à la perfection. Jésus dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans un vieux vase, au risque que le vase soit détruit par le vin. Marc 2, 22. Alors si tu ne prends pas garde au ministère que tu as reçu pour laisser Dieu te préparer, c'est l'onction du dit ministère même qui va finir par te consumer parce qu'elle est trop dense pour ton corps qui n'est pas prêt. Prendre garde au ministère est la clé pour le bien remplir. Parce que tu vois, on peut ne pas remplir du tout, remplir partiellement ou mal remplir le ministère. Tout dépend de comment nous y prenons garde. Alors je prie pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, éveille dans nos cœurs le désir de remplir la mission à laquelle tu nous as assignés. Donne-nous la soif de connaître notre appel et de nous y engager pour la gloire de ton nom. Que Dieu te bénisse.